Nous sommes le 27 juin 1966. Une vieille demeure fait face à la tempête. Dark Shadow, un soap-opéra à l'inspiration gothique, vient de commencer. Dans un premier temps, la série peine à trouver son public. Mais lors du 10e mois de diffusion, c'est un rebondissement peu ordinaire dans ce genre de feuilleton télévisuel qui fait son apparition. L'arrivée d'un tout nouveau personnage, un vampire du nom de Barnabas, qui s'avérera être l'ancêtre immortel de la famille. Barnabas Collins. En l'espace d'un seul épisode, Dark Shadow trouve son public et la ligne que la série va suivre à partir de maintenant. Après Barnabas le vampire, apparaîtront dans la série des sorcières, des loups-garous et même une créature de Frankenstein. Ce soap-opéra, en plus de séduire la ménagère, va se créer tout un public d'amateurs de l'étrange, dont parmi eux d'ailleurs le jeune Tim Burton qui par la suite en tirera une version cinéma avec évidemment Johnny Depp dans le rôle de Barnabas le vampire. Hélas, oui. Plus les années passent et plus la promotion du show vise ce public d'un nouveau genre. Durant l'été 1970, une caravane publicitaire part sur les routes. Le projet est d'aller de ville en ville pour l'élection de Miss Vampire. L'élection n'est évidemment qu'un prétexte pour rappeler à la fin de chaque simulacre de cérémonie de couronnement de regarder Dark Shadow. Dans la plupart des villes où la caravane passe, la compétition est vécue comme un simple concours de Miss comme un autre. Mais à Los Angeles, puis dans le New Jersey, où a lieu la finale en septembre, en début d'automne et en présence de l'acteur qui joue Barnabas, le concours prend une toute autre dimension. Une nouvelle jeunesse issue d'un mélange étrange entre l'esprit des hippies et les désillusions naissantes des années 70, qui depuis un an découvre et écoute en boucle le premier album de Black Sabbath, se précipite à ce concours. Les jeunes femmes qui y participent sont en somme, et sans le savoir, les premières gothiques ou emo kids. Habillées de noir ou grimées telles des Lily Monsters ou des Morticia Adams, elles fascinent l'assistance. À la fin de ce concours, qui n'exista qu'une seule année, c'est l'actrice et activiste Shashin Little Feather qui remporta l'écharpe. Cette femme de conviction est connue pour être montée sur la scène des Oscars, récupérer la statuette refusée par Marlon Brando en 1973. C'est là qu'elle fit un long mais poignant discours pour la cause des natifs américains. Un an après cette élection de Miss Vampire, en avril 1971, Dark Shadow s'arrête. L'âge d'or des monstres classiques s'éteint tout doucement, alors que la relève de l'horreur va bientôt exploser, portée au pinacle par cette jeunesse qui s'était précipitée au concours de Miss Vampire. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Ces nouveaux mythes, ces nouveaux monstres vont venir nourrir la fête d'Halloween comme ils se nourriront d'elle.